من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة سيدنا الشيخ. En fait, on m'a posé dernièrement une question assez simple mais qui intéresse tout le monde. Et cette question, on va dire qu'elle tombe plutôt à pic dans cette période de Mawlid, de festivités à l'occasion de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette question, c'était comment parvenir à la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est une question qui m'a habité pendant de nombreuses années. Et donc c'est un cheminement qui est peut-être même de toute une vie. Et donc je ne prétendrai pas répondre à cette question comme ça ici en quelques minutes, mais peut-être donner au moins une ébauche de réflexion et de travail à réaliser par rapport à ça. Alors pour commencer, pour cette question, j'inviterai d'abord moi-même et tout le monde à s'en poser deux. La première, ce serait pourquoi je veux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait-il que je le voie. Par rapport donc à la première question, pourquoi je veux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que la réponse qui revient tout le temps, ou en tout cas chez la majorité des gens, c'est tout simplement et évidemment mais parce que je l'aime. Mais l'aimer, est-ce que c'est suffisant? Parce que dans un hadith connu, que l'on retrouve rapporté par l'imam al-Suyuti, l'imam al-Asbahani et Ibn al-Asakir et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha et il lui a dit: oh Aisha, malheur, malheur et encore malheur à toute personne qui sera privée de la vision de ce visage. Et ce visage, dans le hadith, donc si on reprend le hadith en entier, on se rend compte que c'est la lumière, ce qui est voulu par ce visage, c'est la lumière de la haqiqa, de la réalité mohammedienne. Donc il dit alayhi salatu wassalam: oh Aisha, malheur, malheur et encore malheur à toute personne qui sera privée de la vision de ce visage. Il n'est pas un seul croyant ni mécréant qui ne désire voir mon visage. Donc à partir de là, on voit que le fait d'aimer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui touche et qui habite et qui vit dans chaque créature, dans chaque être humain. Soit-il croyant ou musulman, pratiquant, non pratiquant, ou même non musulman, non croyant, puisque cette volonté, cette attirance pour le retour à l'origine habite absolument toutes les créatures. Donc, on voit à partir de là que le simple fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas suffisant pour le voir, pour pouvoir le voir. Et donc, qu'est-ce qui va permettre d'établir cette prévalence entre les différents serviteurs et qui va leur permettre à certains d'atteindre sa vision. Eh bien, c'est tout simplement en considération donc dans un hadith, dans un autre hadith qui est connu par tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il laisse deux choses à cette communauté, et si les gens s'y attachent fermement, ils ont la garantie de ne pas se perdre après lui d'aucune manière. Et ces deux choses, ce sont le Coran et Aidratu Ahl al-Bayt. Et c'est-à-dire une partie bien spécifique de sa descendance bénie. Donc il va s'agir d'éprouver un profond amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus de cela, il va falloir éprouver cet amour également pour sa descendance. Et particulièrement l'élite, si on veut, de sa descendance.
Donc ça c'est pour la première question. Pourquoi je veux voir le prophète? Et qui va me permettre de faire ce cheminement pour peut-être me rapprocher de sa vision. Et la deuxième question, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudra-t-il que je le voie? La réponse se trouve en fait un peu dans la fin du premier développement. C'est-à-dire que le message prophétique a été parfaitement parachevé. La sunna est complète et parfaite, le Coran l'est aussi, et la mission de Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam est parfaitement terminée. Donc qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre à nous d'expérimenter en quelque sorte un retour dans lequel il nous transmettrait quelque chose auquel on n'a pas eu accès par ailleurs, par les voies traditionnelles. Donc effectivement, c'est par l'amour de sa descendance, de l'élite de sa descendance, que cela va pouvoir être rendu possible. Et en fait, c'est par là qu'on comprendra qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifestera ou se présentera d'une manière ou d'une autre à l'un des serviteurs d'Allah, un être humain quel qu'il soit, eh bien ce sera dans le but, dans la finalité. La finalité de cette vision, ce sera toujours de guider cette personne vers cette élite de sa descendance, vers Al-Itra. Et donc, à partir de là, de deux choses l'une. La vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être, c'est une bushra, mais il faut savoir que le mot bushra peut renvoyer à quelque chose de bien, comme quelque chose de contre nous. Donc c'est une chose de bonne pour l'homme, pour l'être humain, si à partir de cette vision, il est guidé et il revient vers ce représentant de sa descendance, ou si déjà il est, où il se prétend, où il s'affirme, où il se présente comme étant parmi ses suiveurs, si par cette vision il reçoit une augmentation dans la connaissance de ce descendant, à ce moment-là, cette vision devient quelque chose en sa faveur, une recherche pour lui. Et si au contraire, celui qui a vécu la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas, soit s'est détourné de sa descendance, soit n'a pas profité, n'a pas vu sa connaissance ou son rapprochement de sa descendance augmenter, et à ce moment-là, cette vision se retourne contre lui. Et donc, à partir de là, on voit que, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se manifester, va se présenter, apparaître aux gens, que dans l'unique but de faire connaître celui qu'il a laissé après lui pour revivifier cette religion. Et cela, la preuve de cela se trouve réunie dans un hadith que tout le monde connaît, là aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqara. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc celui qui me voit en rêve me verra à l'état d'éveil. Pourquoi cela? Parce que le shir, c'est celui qui permet l'accès aux êtres humains normaux, lambda, de parvenir justement à cette vision de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire à la vision de ce visage, à la vision de Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là même ce qui fait du chef un chef. Donc ce qui permet à un disciple cheminant dans la voie d'Allah de dire qu'un tel est mon chef, c'est tout simplement le fait qu'il puisse dire et affirmer avoir vu par la main de ce chef cette chose qu'il n'a pas pu atteindre par aucun autre moyen. Donc c'est cela qui permet à la personne de dire un tel est mon chef, et sans cette vision, il n'y a véritablement aucun lien qui lie un disciple à un chef. Et donc c'est étonnant de voir les gens suivre pendant des années et des années des gens qu'ils s'appellent ou qu'ils présentent comme étant leur chef, alors que
quand on leur demande, en privé ou non, ils sont capables de dire qu'ils ont d'affirmer qu'ils ont vu véritablement cette lumière dont parlent tous les ouvrages soufis et tous les spécialistes, tous les gens qui se sont un peu intéressés au tasawwuf. Donc, ici on voit qu'il y a plusieurs choses. Il y a le cher dont on n'a rien vu, il y a un cher, mais par rapport à nous-mêmes, ça reste à prouver que c'est effectivement un cher. Il y a le cher de celui de qui on a vu cette lumière, et celui-là, on l'a vu comme étant notre cher, et c'est un cher comme il n'y en a pas deux, c'est un cher immense, c'est un cher d'une éminence inégalée. Cela dit, il y a un cher qui est encore plus grand, qui est encore plus important. Et donc il y a d'un côté le cher qui mène à la Haqiqa Muhammadiyya, et il y a le cher vers lequel le cheminant est mené par la Haqiqa Muhammadiyya. C'est-à-dire qu'il y a le cher qui te mène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le cher que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te mène à lui. Et évidemment, la différence entre l'un et l'autre paraît évidente pour chacun d'entre eux. Donc ce cher, qui est vers lequel va mener le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se manifestera au cheminant, c'est le mujaddid du siècle qui se présente au début de chaque siècle pour revivifier cette religion. Et selon le témoignage de nombreux disciples Karkari, pour ne pas dire tous, eh bien, ce chef, on le rencontre et on apprend à le connaître par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans cette tariqa bénie, la tariqa Karkariya.